potes à la compote, comment ça va? Moi je vais bien, et vous? Alors aujourd'hui on parle des personnages auxquels je m'identifie le plus et des personnages que je déteste dans les séries. Et bien sûr je vais avoir des propos constructifs, pas juste descendre le personnage. Voilà. Donc les personnages auxquels je m'identifie le plus, pour commencer, bon j'arrive pas à le prononcer, s'il vous plaît, no shame, on va l'appeler juste Styles, voilà, de Teen Wolf. En fait, ce que je trouve touchant dans ce personnage, c'est qu'il est drôle et que il ferait tout pour le bonheur, entre guillemets, de voir le bonheur de ses proches, entre guillemets, et il donnerait tout pour les soutenir, déjà pour combattre et tout machin. Vu toutes les saisons de Teen Wolf, je crois que j'ai vu que la saison 1 et la saison 2, quand il y avait encore Allison, le couple Allison et Scott McCall. Et bah, je m'étais arrêtée là quand, je crois que quand Allison, elle mourait, je crois. Je me souviens plus. Mais je trouve que le personnage, pardon, de Styles, il est tellement touchant. C'est que ça se voit que c'est un vrai humain et tout machin. C'est que malgré qu'il saison de Teen Wolf, je crois que j'ai vu que la saison 1 et la saison 2, quand il y avait encore Allison, le couple Allison et Scott McCall. Et bah, je m'étais arrêtée là quand, je crois que quand Allison, elle mourait, je crois. Je me souviens plus. Mais je trouve que le personnage de Styles, il est tellement touchant. C'est que ça se voit que c'est un vrai humain et tout machin. C'est que malgré qu'il soit pas un loup-garou, quand on est dans Twilight, pardon, qu'il soit pas un loup-garou, une sorcière ou un loup, ou je sais pas quoi, même s'il a rien entre guillemets euh, de ce genre-là, c'est que c'est quand même le plus fort de la meute, entre guillemets. C'est parce que lui, il soutient émotionnellement comme physiquement ses proches. Et franchement, je trouve ça beau parce que parfois, il montre ses habilités et c'est la beauté du personnage. En deuxième, je mettrais JJ Maybanks dans Outer Banks parce que sous les airs dragueurs de JJ dans Outer Banks, bah, en fait, tu vois toute la encore une fois, tu vois toute la vulnérabilité qu'il a et que malgré le passé qu'il a violent avec son père, qui n'est pas vraiment son père, si vous n'avez pas regardé cette série, regardez-la. Moi, je me suis arrêtée à la saison 1 ou à la saison 2, parce qu'après, ça m'a saoulée. Il y a des couples que je n'aimais pas, en fait, qui se sont formés et que j'aimais pas trop. Donc, je me suis arrêtée à là, donc voilà. Mais souvent, c'est que mon vécu, mais souvent, les personnes les plus drôles sont les plus tristes. Je trouve que c'est toujours celui qui faisait des blagues et tout machin, parce que SCP, il est mort dans la série. Et je trouve que bah, l'avoir enlevé, c'est complètement con en fait, parce que c'est. Je sais que dans Outer Banks, les personnages, le personnage principal c'est John B, mais en véritable, le véritable personnage principal pour moi c'est JJ Maybanks, parce que c'est lui qui donne tout le rythme entre guillemets de la série, qui rapporte cette chaleur où on sent vraiment qu'on est avec eux dans la bande de potes. Et c'est lui qui met entre guillemets le plus à l'aise, j'ai l'impression, dans la série. Je vois aussi, c'est qu'il m'a fait tellement de la peine en vrai. Mais je trouve que j'ai pas tellement à dire, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de mots qui sortent pour ça. Mais je sais pas qui a écrit cette série, mais le personnage de JJ Maybanks, franchement, il a été très bien écrit et franchement, ça m'a touchée. Même en tant que bah, l'acteur qui est Ruby Penko, je crois. Euh, Petit point de parenthèse, arrêtez de le faire mourir dans ses films parce qu'il y en a marre en fait. J'adore cet acteur,
malgré que, enfin, il a du talent, il est beau, en fait, il a tout, voilà. Ça y est, je mets les choses comme ça. C'est qu'arrêtez de le faire mourir, on en a marre. Parce que déjà, il y avait un film aussi, Remember of Him, je crois, qui parle d'un livre de... Je sais pas si c'était Colin Hoover, le livre. Mais bon, bref, voilà. Mais arrêtez de le faire mourir, faites-le jouer des rôles vivants, s'il vous plaît, parce qu'on en a marre, on est fatigué et on souffle. Le troisième personnage, je dirais aussi John B, parce que John B a une grande maturité. À mon avis, il a grandi trop vite aussi. C'est que c'est lui, entre guillemets, le plus mature, qui est pas vraiment mature des fois, et voilà. Mais en fait, lui, j'ai moins à dire que Gigi. Mais John B, franchement, j'aime bien. Parce qu'il a une personnalité aussi que il m'a fait beaucoup de peine déjà pour le trésor, son père et tout. Et voilà en fait. Et j'adore le couple Sarah et John B. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Malgré que j'ai appris par des vidéos que Sarah genre l'avait trompé et tout machin. Ok. Ben voilà. La troisième, je dirais Cléo. Là on reste encore sur Outer Banks. Le personnage auquel je m'identifie, ce serait Cléo de Outer Banks du coup. Parce que je n'ai pas d'explication, mais j'adore son personnage en fait. C'est que malgré que j'ai vu que des vidéos, parce que je me suis pas arrêtée quand elle est arrivée, je m'identifie aussi à Kara de temps en temps. Parfois non, parfois oui. Donc voilà. En parlant de l'autre Cléo dans H2O, je m'identifie à Cléo de H2O. D'un côté, je me dis, j'ai des vibes de Ricky, toujours dans H2O et tout. Mais Cléo aussi, elle est touchante, ça se voit que bah, elle est naïve, pardon, mais elle est super intelligente, faut pas croire. Dans H2O, elle est super intelligente, elle est drôle, et voilà quoi. Une banger, genre cette fille. Et aussi dans Desperate, j'aime bien le personnage de. J'adore le personnage de Brie en fait. C'est que malgré qu'elle veut tout contrôler, c'est que bah, j'adore parce que malgré toutes les erreurs qu'elle a pu faire, je sais pas pourquoi je l'adore justement, mais j'ai adoré finalement dans les saisons d'après quand elle a gardé quand même sa relation avec Andrew, pas son fils. Et vraiment voilà. Et pour Suzanne, en vrai, moi je la déteste pas tant que ça, mais c'est juste que voilà. Maintenant, les personnages que je déteste au plus haut point, Tom Scavo. Tom Scavo, c'est le boulet de service. Alors là, je peux pas me le blairer. C'est un chouineur. J'ai jamais vu. C'est un chouineur. Franchement, avoir un mari comme Tom Scavo, je suis désolée, mais c'est vouloir sa mort, hein. Parce que Tom Scavo, il ne sert à rien, à part, oui, dire, ouais, mais déjà, il y avait une scène où Lynette, elle avait eu le cancer, je crois. Elle a mis une perruque et tout machin. Et je crois qu'il avait fait un commentaire sur ça. Mais genre, est-ce que c'est toi qui portes le cancer ou pas? Non. Tom Scavo, franchement, je peux pas me le blairer. Vraiment, je peux pas. Il y a Tom Scavo, il y avait aussi une série Trinket aussi. Je sais pas si vous avez regardé. Mais il y avait... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Je vais pas retrouver le nom. Mais il y avait dans la série, il y avait un gars, je crois qu'il y avait dans la série, qu'il y avait des photos genre bizarres d'elle ou je sais pas quoi. Je trouve des nudes ou des trucs, je m'en souviens plus. Mais le gars, je ne peux pas me le blairer non plus. Euh, Si j'arrive à retrouver, je le mets là ou là. Et je mettrai la fille, entre guillemets, de qui je parle dans Trinket. Il y a aussi... putain, comment il s'appelle? Ah, voilà. Il y avait aussi dans Heartstopper,
Le gars dans la saison 1, là, je crois qu'il arrêtait pas d'embêter le brun. Je suis désolée, j'ai oublié les prénoms. J'ai regardé tellement de séries que j'ai oublié les prénoms. Mais voilà, il y avait ça. Désolée, je parle un peu trop vite. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je ralentisse mes débits de parole. Parce que j'ai tendance à parler super vite. Il y a aussi une série que j'ai jamais regardée, mais qui m'a déplu entre guillemets. Peut-être c'est les frères Scott. J'ai jamais regardé, no shame à moi, j'ai jamais regardé les frères Scott, mais j'ai envie. Enfin, je trouve que j'ai regardé 2-3 saisons, 2-3 épisodes par-ci par-là parce que ça passe à la télé, mais ça m'a jamais attiré. Euh, voilà. Je vous ai dit, c'est une petite vidéo comme ça. Donc, je sais que parfois la vidéo, elle peut paraître, j'allais dire floue, mais pas floue. Mais parfois, je manque un peu de mots parce que ça vient pas directement, donc je suis désolée. Merci pour les 34 abonnés. Ça me fait plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. J'espère que vous trouverez votre safe place ici. Que nos petits rendez-vous du lundi, du mercredi et du dimanche vous plaisent. Voilà. Je ferai peut-être sur d'autres sujets de vidéos. Pour l'instant, j'ai pas encore d'idée pour la vidéo de mercredi. Donc voilà. Sinon, je vous fais de gros bisous, mes potes à la compote. Dernière chose, comme c'est la canicule, hydratez-vous. Hydratez-vous. Je vais dire barricadez-vous maintenant. Mais franchement, prenez soin de vous, surtout dans les périodes de forte chaleur. C'est important de prendre soin de vous et ne culpabilisez pas si vous n'êtes pas productive ou productif. Vous avez le droit d'être fatigué, vous êtes des humains, voilà. Sur ce, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Pareil pour liker ou commenter, tout en restant bienveillant dans les commentaires si vous commentez. Voilà. Sinon, gros bisous. À plus, mes potes à la compote.